Martinique Actualité. Voté lors de l'Assemblée plénière des 23 et 24 mars concernant la mise à disposition de logements meublés d'accueil temporaire pour les actifs de retour en Martinique. La collectivité de Martinique, Action Logement et Ozanam vont signer une convention demain, mercredi 19 avril à 15h à la Villa Chanteclair. Cette signature aura lieu en présence notamment du directeur Outre-mer Groupe Action Logement, Ibrahima Dia. Aujourd'hui, c'est la journée de la maladie de Parkinson, une maladie qui touche de nombreux Martiniquais. Elle se manifeste en général par un tremblement incontrôlé, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est une maladie souvent douloureuse et difficile à vivre. Comme il fallait s'y attendre, le discours de 12 minutes prononcé par le président de la République hier soir et qui a été écouté par 15 millions de Français n'a pas satisfait les syndicats. Le président de la République a sollicité 90 jours de calme pour présenter des propositions concernant notamment le travail, la santé, l'éducation et l'immigration. Il a également invité à une rencontre les syndicats tant de salariés que de patrons. Les syndicats de salariés se sont dit très déçus par ce discours. Ils continuent de préparer activement un 1er mai qu'ils veulent exceptionnel. Après le discours du président de la République, on a compris que la première ministre, Elisabeth Borne, était confortée dans sa fonction. Le collège Fernand Donatien à Dillon a organisé une semaine des langues espagnol, anglais, créole et même latin. Et cette semaine s'est terminée par un défilé de mode organisé par les élèves au son de nos musiques traditionnelles. Il faisait bon d'entendre des biguines, des mazurkas ou autres valses créoles dans un pays qui semble avoir oublié sa propre musique au bénéfice de tout ce qui vient d'ailleurs. Compas, reggae, salsa, etc. Les rendez-vous de l'International Antilles-Guyane débutent ce mardi à 8h au siège de la CCI Martinique. Ils vont durer jusqu'au 21 avril à 19h. Il s'agit bien entendu de voir comment les entreprises locales peuvent œuvrer à l'international. Hier soir à Ducos, un jeune homme de 19 ans a été blessé d'une balle au mollet. Parlons sport maintenant en football pour les barrages qualificatifs de la Gold Cup organisée par la CONCACAF. La Martinique va rencontrer Sainte-Lucie les 16 ou le 17 juin. Si elle gagne, elle rencontrera le Suriname ou Porto Rico. Le 1er juin 2009, vers 19h30, un Airbus affrété par la compagnie Air France et qui doit arriver à Paris le lendemain à 11h s'écrase en mer. 228 passagers et 12 membres d'équipage trouvent la mort. Le procès concernant cette affaire s'est déroulé hier. Les juges du tribunal correctionnel de Paris ont estimé que ni la compagnie Air France ni le constructeur Airbus n'étaient pénalement responsables, même si des fautes ont été constatées. Mais elles ne sont pas directement liées à l'accident, estime le tribunal. Le tribunal qui estime que, cependant, les parents des victimes ont droit à des indemnités. Le montant de ces indemnités leur sera indiqué dans une prochaine audience. La série Tropique criminel va continuer de se tourner en Martinique. C'est sa 5e saison, l'occasion pour quelques professionnels du secteur d'être employés et notamment les intermittents du spectacle d'atteindre le nombre d'heures qui leur est nécessaire pour être indemnisés par l'assurance chômage quand ils ne travaillent pas. Ce qui est hélas souvent le cas. Aucune étude significative n'a été réalisée pour savoir si la diffusion de cette série sur France 2 a fait augmenter le nombre de touristes qui viennent chez nous.
Le CCAS de Sainte-Luce et l'association La Famille Rurale a mis en place une opération Bien vieillir, répartie en plusieurs conférences afin d'aider les seniors à rester autonomes le plus longtemps possible. Les thèmes étaient les suivants: bien vieillir en gériatrie, l'accessibilité pour les logements seniors, nutrition diététique. Un ultime rendez-vous est prévu dans les 3 semaines à venir sur le thème « L'activité physique chez les seniors ». Serge Letchimy, le président du comité exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, était présent à une réunion des chefs d'État, membres de la CARICOM, qui se sont réunis à Trinidad pour tenter de trouver des solutions à l'extrême violence qui se développe dans plusieurs pays de la zone. La Jamaïque, Sainte-Lucie notamment, mais également la Guadeloupe. Dans tous ces pays, on observe une présence massive d'armes à feu provenant essentiellement du Venezuela et des États-Unis d'Amérique. Là est le vrai problème, a fait observer le président Letchimy. On ne sait pas si, à cette réunion, il représentait la Martinique ou la France. La Croix-Rouge fait savoir que la braderie solidaire qu'elle a organisée le 15 avril à Saint-Pierre a remporté un franc succès. Elle tient à signaler aux gens qui habitent au Nord Caraïbes un lieu d'accueil de jour qui se trouve au 54 rue de Petit Versailles à Saint-Pierre. À ce jour, la Croix-Rouge de Martinique se compose d'environ 200 bénévoles et est installée à Saint-Pierre, Fort-de-France, Sainte-Luce, Rivière-Salée et Saint-Joseph. Les équipes cherchent à s'agrandir en accueillant les jeunes et les moins jeunes pour aider les personnes dans le besoin du nord au sud de l'île. L'engagement en tant que bénévole se fait au cas par cas selon les disponibilités de chacun. La Croix-Rouge propose également un bénévolat à la journée. Alors pour venir aider les équipes, il suffit de se rendre à la délégation territoriale au 195 rue Léona Gabriel à Dillon, ouverte entre 9h et 13h. Munissez-vous de votre carte d'identité. La cotisation varie entre 6 et 20 € selon les profils. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, l'écrivaine française Annie Ernaux a obtenu le prix Renaudot pour son livre autobiographique La Place. Ce livre a été traduit en créole et édité par Caraïbes Éditions. On devrait pouvoir le trouver en librairie dès cette semaine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.